Bonjour, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous donne quelques petites astuces pour pouvoir adapter votre alimentation à votre objectif d'activité physique. Parce que c'est très bien de mettre en place de l'activité physique dans votre vie. Ça, c'est quelque chose, je vous inviterai toujours à le faire. C'est super, ça offre de nombreux bénéfices là-dessus, il n'y a aucun doute. Seulement, si vous n'adaptez pas, en fait, si vous ne suivez pas quelques petites règles au niveau de votre alimentation, vous risquez soit de limiter les bénéfices, soit complètement d'avoir quelque chose de contre-productif. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner quelques astuces pour que vraiment vous respectiez des principes de base pour pouvoir adapter votre alimentation et puis atteindre plus facilement vos objectifs. Parce que l'erreur qui est commune et que je retrouve assez régulièrement auprès de mes patients, ça va être que parce qu'ils ont mis en place un peu d'activité physique dans leur journée, ils vont se dire que c'est bon, c'est open bar, ils peuvent se permettre de manger, de faire des écarts et puis de se laisser aller au niveau des quantités, puisque de toute manière, ils ont fait de l'activité physique, donc quelque part, ils peuvent dépenser, il n'y a aucun souci. Alors ça, c'est quelque chose qui est particulièrement faux dans la mesure où si c'est vraiment une fois de temps en temps, donc là, typiquement, c'est souvent la journée, le week-end, vous avez un peu plus de temps. Vous allez mettre de l'activité physique, par exemple, certains, pour les plus courageux, vous allez prendre vos baskets puis aller courir 1 heure. Donc là, vous avez couru 1 heure. 1 heure, c'est déjà pas mal. On va plutôt dire 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure pour ceux qui courent jamais. Si vous mettez ça en place, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, vous allez brûler en calories à peu près, alors pour 1 heure, c'est 600 kilocalories en moyenne. Ça veut dire que c'est pas du tout la même dépense en fonction de votre âge, en fonction de votre taille, de votre poids. Donc là, je vous donne vraiment grosso modo une moyenne. Mais si vous dépensez à peu près 600 kilocalories pour un petit footing modéré, classique, sans aller être complètement y aller trop rapidement, donc à peu près à 10 km/h, c'est raisonnable pour un footing, vous allez dépenser que 600 kilocalories. 600 kilocalories, pour vous donner un exemple, ça représente une portion de frites de 200 grammes. Donc c'est déjà pas beaucoup. Et je voulais vous donner aussi un autre exemple, ça équivaut à 2 crêpes Nutella, et encore je suis gentille, ça fait même plus que 2 crêpes au Nutella. Tout ça pour vous dire que c'est bien dommage en fait au final que vous mettiez en place de l'activité physique en vous imaginant que derrière, parce que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous nourrir d'une telle manière, sachant qu'en plus, malheureusement, le fait de mettre en place, de consommer des produits sucrés comme ça, vont souvent vous amener à consommer davantage de produits sucrés sur le restant de la journée. Parce que c'est bien connu, le sucre appelle le sucre, mais il y a des mécanismes physiologiques qui expliquent ça. Donc c'est tout à fait normal que ça se produise comme ça. Donc il faut que vous en ayez conscience. C'est pas parce que c'est très bien de mettre de l'activité physique en place dans votre vie, mais c'est pas une raison derrière pour pouvoir faire davantage d'écart. Si vous mangez des produits sucrés, par contre, effectivement, rajoutez une dose d'activité physique dans votre journée. Typiquement, moi, ce que je recommande à mes patients, c'est d'aller faire des promenades après les repas un peu copieux du dimanche en particulier. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre d'utiliser cet excès énergétique. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez fait un peu d'activité physique que vous pouvez largement dépasser les limites. Il faut que vous ayez ça en tête. Donc voilà, ça c'était le petit chapitre. Comment on fait pour adapter son alimentation à son niveau d'activité physique, enfin à l'activité physique, à son objectif d'activité physique? Eh bien déjà, tout dépend de votre objectif. La plupart des gens qui mettent en place de l'activité physique dans leur vie vont soit souhaiter prendre en masse maigre, vont essayer de se muscler ou au moins de se tonifier l'organisme, soit essayer de perdre du poids, voire les deux. Selon que vous suivez tel ou tel objectif, évidemment au niveau de votre alimentation, ça ne veut pas dire les mêmes choses. Si vous cherchez à prendre de la masse maigre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cours de l'activité physique, vous allez utiliser en fait, vous allez briser des fibres. Il faut savoir, c'est que l'organisme est solide mais quand même un peu fragile sur certains aspects. Donc vous allez briser des fibres musculaires qui font qu'il va falloir apporter de nouvelles briques si vous voulez reconstruire par-dessus. Un des principes qui est vraiment fondamental en sport à comprendre par rapport aux muscles, c'est qu'on casse toujours les fibres pour pouvoir en reconstruire de nouvelles. Donc ça veut dire que derrière, vous allez devoir apporter une collation qui vous permettra de réparer ces fibres et aussi de re-remplir vos réserves énergétiques, puisque vous avez forcément utilisé vos réserves de glycogène. Alors pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans l'heure qui suit votre activité physique,
mettre en place une petite collation qui va être donc à 2/3 composée de glucides complexes et à 1/3 de protéines. Alors glucides complexes, ça veut dire par exemple du pain complet, des choses comme ça, et protéines, ça peut être une petite tranche de jambon. Donc un petit sandwich pain complet avec une tranche de jambon, c'est typiquement une collation qui va vous permettre derrière de reconstruire les réserves en fait que vous avez utilisées, indépendamment bien sûr du niveau d'activité que vous avez fait. Mais pour quelqu'un qui fait un petit footing régulier et qui souhaiterait prendre un peu en tonicité et en masse maigre, une petite collation du genre après son exercice physique, après un footing d'1 heure, c'est parfait. Pour ce qui est des personnes qui veulent perdre du poids, là je vous dirais que c'est plutôt la qualité de vos repas qui vont précéder votre effort physique. Si vous avez un peu de... c'est un peu compliqué pour vous de perdre du poids, moi je vous conseille dans ce cas d'éviter en fait les glucides dans votre repas précédent avant votre activité physique. N'ayez pas peur de faire une crise d'hypoglycémie, il n'y a aucun souci, l'organisme est vraiment capable de pallier à ça, de s'adapter et de produire sa propre énergie en fait. Donc un repas qui va plutôt avoir une certaine densité au niveau des protéines va être un très très bon compromis parce que ça va être très digeste. Ça va vous permettre en même temps d'avoir un volume faible mais une certaine satiété qui va pouvoir durer dans le temps. Et vous allez éviter d'utiliser l'énergie qui est apportée beaucoup par les glucides. Donc vous allez forcer votre organisme à puiser dans ses réserves lipidiques. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, globalement, c'est ça les deux principes d'alimentation suivant que vous cherchez à perdre du poids ou plutôt à gagner en masse maigre. Autre chose qui est juste un petit détail, mais évitez de manger des choses quand vous faites de l'activité physique. Évitez juste après de manger des choses qui sont très indigestes. La plâtrée de pâtes, des aliments qui vont être très riches en gluten, très gras, du gras cuit par exemple. Ça, c'est des aliments qui sont un peu indigestes. Quand vous avez fait de l'activité physique, votre intestin, votre estomac n'a pas été irrigué pendant une certaine période. Donc ça veut dire que derrière, il est un peu sensibilisé, donc il va fonctionner un petit peu moins bien qu'à la normale. Donc évitez de repas qui vont être trop riches, trop copieux et avec des aliments qui sont un peu plus indigestes. Demain, je développerai le concept de la fenêtre métabolique pour vous expliquer pourquoi c'est important finalement dans l'heure qui suit l'activité physique de prendre les bonnes choses, de manger les bonnes choses et ce que ça implique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!